Oui, nous disons bonjour et bonjour à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons développer le thème le foyer et la politique. Alors, des gens posent des questions, dire que quand on parle de l'amour, quand on fait des enseignements sur l'amour, donc on ne peut pas parler de la politique, etc. C'est un faux raisonnement parce que le foyer vit dans un pays. Et dans un pays, ce qui gouverne le pays, c'est la politique. Et donc, tout est politique. Comment est-ce que vous allez comprendre que tout est politique? Quand, par exemple, on augmente le prix du pétrole, ça tombe sur le prix des denrées alimentaires, ça tombe sur les déplacements et ça tombe sur beaucoup de choses. Et donc, ça affecte, n'est-ce pas, le foyer aussi. Parce que c'est des gens qui vont, n'est-ce pas, acheter de l'essence dans leur voiture, etc. Et donc, ces gens-là constituent des foyers. Et quand on parle de peuple, le peuple est constitué de plusieurs petits foyers. C'est comme ça. Et donc, quand vous dites que, voilà, vous êtes, si vous êtes ça, donc, vous ne faites pas la politique va vous faire. C'est comme ça. Parce que Dieu même est un politicien. Il faut le dire. Dieu est un politicien. Sinon, dans la Bible, qu'on vous a, n'est-ce pas, amené, on ne peut pas vous dire que voilà, Jésus est entré dans le temple et voilà, à dire que voilà, et qui est-ce qu'on a dessiné sur l'argent? On a dit, voilà, on a dessiné sur celui-ci ou celui-là sur l'argent. Il a dit, ah, voilà, donnez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut pas dire, les gens comprennent comme si, voilà, et on sépare le christianisme de la politique. Non. Le christianisme même vit dans la politique. Le christianisme vit dans la politique. Et c'est pourquoi, je le dis encore, j'aime le prophète Tibi Joshua, qui, n'est-ce pas, est un envoyé de Dieu, a vraiment fait son travail. Voilà. Avant même de mourir, il a prophétisé qu'il voit des soulèvements dans plusieurs pays d'Afrique. Et voilà, ça a fait un peu de temps. Après sa mort, on a vu le Mali, on a vu le Burkina Faso qui s'est accentué. Et voilà, vous voyez. Et donc ça va encore venir parce qu'il a dit ça, que ça va venir, ça va venir. C'est-à-dire les pays vont prendre sa place. Il dit que les jeunes vont, n'est-ce pas, se lever. Parce que le pouvoir est pris par les adultes. Et donc, les jeunes sont laissés comme ça, sans emploi et tout, voilà. Donc, ils vont, n'est-ce pas, réfléchir à, n'est-ce pas, changer les donnes. Et donc, quand on parle de l'avenir, c'est pour les jeunes. Et il a même parlé de, de soulèvement, c'est-à-dire de la manifestation. Il a décrit que, voilà, quand la protestation commence, ça commence un peu, mais quand c'est pas arrêté, ça grandit et donc tu peux plus l'arrêter. Vous voyez? Et donc c'est un homme de Dieu qui parle, qui enseigne et qui prophétise de cette manière-là. Vous voyez? Donc ça voudrait dire que tout est politique. Donc quand vous êtes dans un pays, même si c'est pas votre pays, par exemple, vous êtes d'un pays A et que vous avez quitté là-bas pour aller, n'est-ce pas, vivre dans un pays B, et vous dites que voilà, vous n'êtes pas originaire de ce pays, mais vous mangez dans ce pays, vous travaillez dans ce pays, et vous dites que tout ce qui se passe sur le plan politique ne vous concerne pas, c'est que vous êtes con. Voilà, vous êtes con. Vous êtes con parce que ça va vous affecter. Ça va vous affecter. N'attendez pas que ça vous affecte avant que vous ne dites votre opinion. C'est pourquoi dans des pays où les mentalités sont éveillées, ont évolué, tout le monde parle de la politique. Quand quelque chose ne va pas aujourd'hui, tout le monde va le dire. Même les bonnes dames qui vendent
des tomates au marché font cela parce que elles savent que voilà, quand ça ne va pas politiquement, ça les affecte aussi. Donc, la question est déjà répondue. Oui, le foyer peut faire la politique et doit faire la politique. Parce que quand même vous êtes dans un pays dictatorial et que vous voulez que les choses changent, c'est le peuple qui change les donnes. Et ce peuple-là est constitué de milliers de foyers. Vous voyez? Et si ces foyers disent que ils sont pas dans la politique, ils vont vivre, n'est-ce pas, dans la misère. Hein? Ils vont demeurer dans la misère. C'est comme cela. C'est pourquoi aujourd'hui, ces foyers-là qui sont éveillés dans ces pays-là que nous voyons, ont, n'est-ce pas, décidé et ont fait, n'est-ce pas, une action collective pour, n'est-ce pas, constituer un peu plus solide et, n'est-ce pas, dire non à la dictature, bloquer les dictateurs, etc., pour, n'est-ce pas, faire monter à la surface de l'eau ce que eux ils veulent, parce que le pouvoir appartient au peuple et le peuple est constitué de plusieurs foyers. Merci, on est ensemble.